Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau cours de stretching. Donc, comme pour les autres cours, vous allez prendre votre tapis de sol ou une serviette, en tout cas quelque chose pour vous poser au sol pour être confortable. Vous pouvez prendre aussi votre élastique que vous prenez d'habitude, celle qui est en latex ou alors un collant, comme je vous ai dit, comme alternative si vous n'avez pas d'élastique, ou une écharpe, si vous n'avez pas de collant, une longue écharpe, ça fait aussi l'affaire. Moi, personnellement, aujourd'hui, je prends ça. C'est un élastique qui est plus rigide, plus résistant. Ça va me permettre de tirer un peu plus fort. Voilà, mais avec la jaune, ça marche aussi. Vous pouvez mettre une petite musique en fond, si ça vous dit, pour vous mettre dans l'ambiance zen, et une bouteille d'eau. Donc, on va commencer avec de la respiration, comme le cours de stretching précédent. Donc, assise. Ensuite, on fera des étirements debout. Et ensuite, on passera au sol pour continuer des étirements un peu plus grands au sol. Donc. Et on terminera toujours avec un peu de méditation pour finir la séance en douceur. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on va se mettre assise. Donc moi je suis bien en tailleur, mais vous mettez comme vous êtes bien. Vous pouvez aussi mettre un coussin sous les fesses pour être plus confortable, un petit peu surélevé. Et en tout cas vous mettez les jambes comme vous voulez. Donc on va commencer par inspirer en laissant son ventre se gonfler. Et expirer, laisser le ventre se dégonfler. Quand j'inspire, j'essaie de grandir le dos. Et quand j'expire, je relâche bien mes épaules. Essayez de faire monter la respiration maintenant jusqu'à la cage thoracique. Donc vous gonflez le ventre, la poitrine. On va faire une respiration complète. Vous allez chiffrer votre respiration. Donc vous allez compter 5 temps pour inspirer, 5 temps pour expirer. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide à mieux canaliser votre respiration. Observez que petit à petit, vous arrivez à tenir de plus en plus longtemps, à gonfler de plus en plus le ventre et la poitrine. Vous arrivez de mieux en mieux à maîtriser l'inspiration lente et progressive sur 5 et l'expiration sur 5 aussi, où vous expirez petit à petit l'air. Pensez qu'inspirer, c'est grandir. Expirer, c'est relâcher les tensions.
dernière fois, inspire, expire. On revient à une respiration normale. Observez déjà que le corps est détendu, plus détendu qu'au début. Et que la respiration est plus lente naturellement. On termine avec ces respirations. Cette fois-ci, on va inspirer en 5 temps, faire une rétention en 5 temps, expirer en 5 temps et faire une rétention en 5 temps. C'est la respiration carrée. Une rétention, ça veut dire une apnée. On s'arrête de respirer. On y va? Allez. Pensez à bien allonger toujours votre dos. Détendez bien tous les muscles des trapèzes des épaules. Vous faites une dernière fois, inspire, rétention, expire, rétention. Et vous reprenez une respiration normale. Là encore, peut-être que vous observez maintenant entre votre inspire et votre expire comme un flottement. Donc cet exercice-là, on l'a fait peu de temps, mais vous pouvez le reproduire 5 minutes par jour, minimum, avant de dormir ou le matin au réveil. Ça va vous permettre d'être en forme le matin pour toute la journée. Et si vous le faites le soir, ça vous permettra de vous apaiser pour dormir. Le fait de faire des rétentions, donc des apnées, ça active un petit peu la rate et ça envoie une information comme quoi il faut refabriquer des globules rouges. Et du coup, ça permet de renouveler un petit peu, ça renouvelle pas le sang, mais ça renouvelle les cellules, ça oxygène le cerveau et du coup c'est très très bon pour le corps et pour l'esprit. Donc n'hésitez pas à le faire tous les jours. On va passer, donc buvez un petit coup si vous voulez, ça peut peut-être des fois assécher un peu la gorge de respirer profondément. Donc buvez si vous voulez et puis on va passer debout pour commencer les étirements. Alors on met ses pieds en parallèle, largeur du bassin. On va monter un bras et on va étirer le bras très haut. Le bout des doigts veut toucher le plafond tandis que
le pied du même côté et c'est d'appuyer dans le sol. Exercer une pression d'une part et d'une autre. Ressentez la taille qui s'étire. Continue de respirer profondément. Je redescends le bras. Je fais l'autre. Étire vers le haut et pousse le pied dans le sol. Activez la cuisse. Et redescend. À nouveau l'autre bras. Tirez vers le haut, appuyez le pied dans le sol. On va vers le haut d'abord et ensuite on vient chercher l'inclinaison. Donc on n'est pas en courbe, on est vraiment dans la longueur. Appuyez toujours dans ce pied et étirez l'autre côté avec la main. Respirez. Cherche à allonger et à pencher. Et reviens. Change de bras. Appuie dans le pied et tire d'abord vers le haut. Et ensuite penche en gardant l'étirement ici, sans courber, toujours en étirant dans la diagonale. Appuie sur ce pied. Respire. Et reviens. Monte les deux bras. Si vous pouvez, vous attrapez vos doigts et vous mettez les paumes de main vers le plafond. Poussez les deux mains vers le haut. Les deux pieds poussent dans le sol. Étirez la taille. Et cette fois-ci, vous poussez les hanches d'un côté et vous penchez de l'autre. Toujours dans l'allongement, sans fléchir. Respirez. Reviens. Change de côté, pousse très haut, les hanches et penche. Et reviens. Lâchez les bras. Amenez les épaules vers l'avant, petits doigts qui se regardent, et vers l'arrière, les pouces qui se regardent. Je ferme et j'ouvre. Amène la tête si tu peux maintenant avec. Rentre le menton et sors le menton. Grande flexion, grande extension. Serre les omoplates quand tu es en arrière et sépare-les quand tu es en avant. Retrouve un petit peu de mobilité. Hein. Allez, 3 fois. 2 et 1. Je reviens. Ça va? On ouvre les pieds. Plus large que les hanches. Les orteils en face pour l'instant. Je vais plier mes genoux et poser mon ventre sur les cuisses. En posant mes mains au sol, je relâche tout mon buste en avant. Relâchez la tête aussi. J'essaie de pousser mes fesses vers le plafond.
d'allonger mon bas du dos, d'avoir un dos très plat. À la fois, j'essaie de garder mon ventre sur mes cuisses, à la fois, j'essaie de pousser les fesses vers le plafond. Si vous êtes très souple, vous pouvez tendre les jambes pour le faire. Hein. Mais il faut vraiment que vous ayez le ventre collé. Hein. Et je reviens, je déroule le dos. Je monte les bras sur le côté. Je vais détourner le buste en gardant les hanches en face. Ne tournez pas vos hanches. Gardez les hanches ici. Voilà, tournez bien les épaules. D'abord, on reste là, on respire. Quand on souffle, on essaie d'amener encore plus la poitrine vers le profil. Résiste avec ta hanche opposée. Reviens. Change de côté. Attention à ta hanche, garde-la bien en face, n'amène pas en arrière. Hein. Et pousse les épaules. Grandissez-vous, poussez le sommet du crâne aussi vers le plafond. Poussez vos pieds dans le sol. Essayez de vous grandir sans arrêt. Sur un plan vertical et sur un plan horizontal. Je reviens. À nouveau, je retourne de l'autre côté. Et je vais pencher en avant. Pousser les fesses vers l'arrière. Pencher en avant en torsion. Encore une fois ici. S'il faut, tu plies ton genou. Tu le plies pour pouvoir poser ton ventre sur la cuisse. Et monte vraiment ta fesse au plafond. Tourne les épaules et reste. Respirez. Si vos mains ne touchent pas le sol, bien sûr, vous pouvez mettre vos mains sur le tibia ou sur la cuisse, pas sur le genou. Hein. Allez, pousse la fesse vers le plafond. Tourne bien les épaules. Plie les deux. Reviens au milieu. Déroulez. Replace les bras sur le côté. Changez. Et même chose, je plonge en avant. Si besoin, je plie un peu mon genou pour poser mon ventre dessus et je monte ma fesse vers le plafond. Lâchez bien la tête et forcez pour tourner toujours le buste. Vous essayez toujours de tendre votre jambe tout en gardant la poitrine collée à votre jambe. Continuez de tourner, tourner, tourner le buste. Reviens au milieu. Plie les deux genoux. Déroulez. Ça va? J'ouvre cette fois-ci les pieds. Hop. Voilà, je suis en dehors. On va mettre les mains sur les hanches. Le bassin est à l'aplomb. Je ne suis pas en avant, je ne suis pas en arrière. Vraiment à l'aplomb. Je suis relâchée au niveau des fessiers. Et je descends. Et remonte. Pousse dans les pieds pour monter. Redescends. Le dos bien droit et repousse. Encore. Allez, va plus bas. Encore.
Bien écarter tes pieds. Hein. Allez, le dernier, on reste en bas. Soit tu poses tes coudes ou tes mains sur tes cuisses. Tu laisses pendre. Ici. Troisième option, tu poses tes mains. Ne fermez pas vos genoux par contre. Gardez les genoux ouverts. Donc si, en ayant les genoux ouverts, vous n'arrivez pas à poser vos mains, vous gardez les coudes. Essayez aussi de garder le dos le plus droit possible. Allez, allongez bien votre dos, essayez d'allonger. Hein. Poussez les genoux vers l'arrière. Hop, et poussez dans les pieds pour revenir. Refermer. Ça va toujours? On continue. On va prendre l'élastique. Donc on reste debout pour l'instant. Donc on attrape l'élastique avec une main. On place le bras derrière ici. Je me rapproche pour que vous voyez. Je vais le faire debout. Ici. Et avec l'autre bras, on va essayer d'attraper la main, de monter la main le plus haut possible. Et on va tirer l'élastique vers le bas avec la main ici pour étirer le bras, le triceps, pour étirer aussi l'épaule. D'accord? Allez, c'est parti. Si vous arrivez à attraper vos mains directement, sans l'élastique, tant mieux, faites-le. Hein. Donc voilà, j'attrape. Et je tire vers le bas avec ce bras. Et je laisse partir l'autre. Le coude vers l'arrière. Descendez l'épaule. Hein. Vous devez sentir le triceps ici. Tire bien. Laisse partir ton coude. Et relâchez. On fait l'autre. Hop, derrière. J'attrape l'élastique le plus haut possible et je tire vers le bas pour amener mon bras. Descends l'épaule. Allonge ton dos toujours. Respirez. Et on revient. Ça va? Allez, une petite dernière chose avec l'élastique et ensuite on passe au sol. Donc, soit vous faites un nœud, si vous avez la jaune, vous faites un nœud autour du pied pour tenir. En fait, on va tenir la jambe en l'air, donc il faut nouer le pied. Si vous avez un truc comme moi là, vous mettez un rond, le pied dans un rond. Appuyez-vous contre un mur si jamais si vous manquez d'équilibre. Je vais monter mon genou. Bon là je ne tiens pas normalement, hein. Ça devrait aller. Je vais presser d'abord le genou vers la poitrine, bien allonger le dos. Et puis je vais allonger la jambe en tenant l'élastique. Le dos est droit. Je me mets de profil. Le dos bien droit.
Je relâche ma jambe, elle est molle. Et j'essaie de monter sans arrondir mon bas du dos. Les femmes très souples, vous arriverez sûrement à attraper vos pieds. Mais si vous manquez de souplesse aux ischios, prenez vraiment l'élastique. Oui, reposez. On change. On va presser, donc on monte le genou. Pour l'instant, on ne tire pas sur l'élastique. On va attraper le genou, presser le genou vers la poitrine. Descendez les épaules. Chut. Et on allonge la jambe. On laisse tomber le poids dans l'élastique, je me mets trop fit. Toujours pareil, j'ai pas mon bas du dos en avant, j'ai pas ma jambe pliée, tendue, repoussée. C'est pas grave si la jambe elle est basse. Hein. Étire. Repoussez dans le pied du sol. Grandissez. Allez, courage. Essayez de relâcher le poids de la jambe, de le tenir qu'avec les bras. Allez, encore une respiration. Et repose. Ah, celui-là est un petit peu difficile. Buvez un coup. Et puis, on passe au sol pour le prochain. Alors, on se place à quatre pattes. Les genoux bien sous les hanches et les mains bien sous les épaules. On va faire un dos rond en engageant d'abord le bassin, rentrer le menton et dos creux par la tête d'abord. Dégagez bien les épaules des oreilles. Serrez les omoplates. Pliez un peu vos coudes là, ne soyez pas hyper tendus. Encore par le bassin. Poussez les omoplates au plafond. Séparez-les. Et par la tête. Articulez aussi les cervicales. Une dernière fois, par le bassin. Rentrez le menton. Et par la tête. Je reviens. Je relâche mes fesses sur les talons. Étirez en avant. Vous pouvez ouvrir un peu les genoux pour laisser passer le ventre. Je reviens à quatre pattes. Je vais allonger mes jambes, poser un petit peu mon ventre et selon votre souplesse au niveau du dos, soit vous poussez légèrement sur les mains ou sur les coudes pour ouvrir le haut du dos, fermer les omoplates. Si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez tendre les bras. Fermez les omoplates, fermez les épaules en arrière. Et on repose les coudes, on repose les mains et on repasse
ici en petite boule. On revient quatre pattes. On va crocheter les orteils au sol et on va pousser les fesses vers le plafond en essayant d'allonger le bas du dos. Donc plier les genoux s'il faut. Je préfère ça plutôt que tendu et avoir un dos rond, d'accord? Si vous arrivez à avoir les jambes tendues et le dos allongé, faites-le. Si ça manque un petit peu de souplesse, vous pliez les genoux pour poser vraiment le ventre sur les cuisses. Poussez avec vos mains dans le sol, rapprochez vos omoplates, pliez un petit peu les coudes. Et on revient. Et on repose à nouveau les fesses sur les talons, on ouvre un peu les cuisses. On relâche. Et dérouler. On passe sur le dos. On va prendre l'élastique parce qu'on va en avoir besoin. Hop. On amène un genou vers la poitrine et on va mettre le pied dans un trou ou alors vous faites un nœud autour du pied. L'autre pied est au sol. On va allonger la jambe, tirer, tirer, tirer vers vous. Gardez le dos allongé. Encore une fois, si vous êtes très souple, vous n'aurez pas besoin d'élastique, vous pourrez attraper directement votre pied. En tout cas, ne levez pas les fesses. Je garde bien mon bassin au sol. Mon dos est en neutre, en position neutre. D'accord, bien allongé. Je ne suis pas toute courbée. Bien allongé. J'essaie d'étirer derrière les ischios. Je respire. Détendez dans la hanche pour pouvoir descendre. Et puis on va ouvrir ce genou-là vers l'extérieur. On va laisser tomber le genou. Et on va ouvrir la jambe sur le côté. Donc si vous êtes à l'aise avec ça, vous mettez carrément l'élastique de l'autre côté de vous. Hop, et on tire. Donc, il ne faut pas que vous ayez la hanche et la jambe alignées. La jambe n'est pas au sol. J'enclenche vraiment ma jambe dans mon articulation. Hop. Allez, on tire. Si tu n'as pas besoin d'élastique, tu attrapes directement ton pied. Respirez.
puis doucement, je relâche l'élastique, je plie mon genou et je referme. Ramenez les deux genoux contre vous, enlevez l'élastique du pied, restez un petit peu. Et je pose le pied de la jambe qui vient de travailler. Je place mon élastique de l'autre côté. On allonge la jambe, hop. On essaie de garder le dos bien à plat, de tendre le genou et on va tracter, tracter. Le pied est flex hein, pour avoir encore plus l'étirement des ischios et des mollets. Essayez de garder une respiration lente. Je vais ouvrir ma jambe sur le côté et ouvrir le genou opposé aussi sur le côté. Je peux placer l'élastique ici pour avoir plus de force pour tirer ma jambe. Et je reste. Tendez bien le genou. Toujours pareil, si vous avez envie d'attraper votre pied directement, vous pouvez. Le but étant de vouloir amener la jambe vers l'épaule. Et quand vous êtes à fond vers l'épaule, vous essayez de la poser. Doucement, on relâche, on replie. Hop, ramenez les deux genoux vers vous. Pour le tout dernier, c'est un étirement qui est assez important. Donc si vous manquez de souplesse dans les hanches, dans les ischios et dans les adducteurs, vous allez juste faire celui-là. Ouvrir les genoux, laisser tomber les genoux sur le côté. D'accord, tout simple. Pour celles et ceux peut-être qui ont envie de faire plus fort, vous placez l'élastique sous les fesses et dans les pieds. Donc vous faites pareil, hein, si vous avez l'autre, vous faites un nœud et on va allonger les deux jambes.
Et puis on replie tout doucement, on prend son temps. On enlève l'élastique. Faites une petite boule sur le dos en pressant les genoux si vous voulez pour relâcher. Ce stretching au sol est terminé. On va finir la séance avec une méditation. Donc buvez un coup si vous voulez. Installez-vous confortablement. Vous vous allongez ou vous pouvez aussi rester assis si vous le souhaitez. Prenez une position confortable qui vous permette de rester quelques minutes sans bouger. Et puis c'est parti. Installez-vous confortablement. Prenez une position agréable pour vous. Vous pouvez fermer les yeux ou regarder un point fixe. Commencez par respirer profondément comme au début du cours, avec une respiration complète. Vous inspirez par le nez, votre ventre se gonfle, puis la poitrine jusqu'aux clavicules. Et vous expirez, le ventre descend, la poitrine se relâche, les épaules se détendent. Prenez conscience de l'air qui rentre par vos narines. Observez le trajet dans votre nez, derrière la gorge, jusque dans les poumons. Inspirez, ressentez de la vitalité, de l'énergie positive. Expirez, relâchez vos muscles et relâchez les tensions dans le corps. Essayez de visualiser maintenant votre front. Avec la racine des cheveux. Tout le contour jusqu'aux oreilles. Est-ce que vous arrivez à définir cet endroit de votre visage? L'implantation des cheveux. La longueur du front. Observez votre sourcil droit. Visualisez sa forme, l'endroit où il commence, l'endroit où il se termine.
Observez maintenant votre sourcil gauche. Est-ce que il est facile pour vous de vous souvenir de la forme exacte de ce sourcil? Revenez au centre des sourcils et descendez sur l'arête du nez. Observez la forme. Jusqu'au bout du nez, jusqu'à la pointe du nez. Descendez progressivement sur la bouche. Comment est la forme de votre lèvre supérieure? Quelle couleur? Quelle longueur? Quelle épaisseur? Maintenant, attardez-vous sur votre lèvre inférieure. Est-ce qu'elle est plus charnue? Essayez de voir la bouche dans la globalité. Maintenant, passez à votre langue à l'intérieur de la bouche. Comment est-elle placée? Est-ce qu'elle touche le palais? Est-ce qu'elle touche certaines dents? Est-ce que vos dents sont serrées? Prenez le temps de détendre cette zone. Relâchez les tensions à l'intérieur de la bouche, dans les mâchoires. Puis revenez sur votre menton et observez votre menton et la ligne qui descend jusqu'à la gorge. Arrêtez-vous sur votre gorge. Par la respiration, essayez de détendre cette zone. Relâchez quelque chose à l'intérieur de la gorge. Ouvrir. Pour laisser mieux passer l'air.
Ressentez les bienfaits dans tout le corps. La détente globale des muscles et des articulations du corps. Seulement par la respiration. Prenez maintenant quelques secondes pour constater l'état de votre esprit par rapport au début du cours. Est-ce que vous avez encore plein de pensées en tête ou est-ce que c'est plus calme? Les pensées sont moins fortes, moins bruyantes. Prenez une grande inspiration pour revenir à vous. Étirez-vous si vous avez besoin. Commencez à bouger tranquillement. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous redresser. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, ce cours de stretching relaxation est terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a fait du bien, autant au corps qu'au mental. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.